Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, du coup, deuxième vidéo de mes achats au Japon. On va repartir dans un book-off et on va voir ce qu'on trouve. Il n'y aura pas que ce magasin dans mes retours d'achat parce que le plus gros que j'ai trouvé, les plus gros craquages que j'ai fait, en fait, c'est pas dans des book-off. C'est dans le Tsurugaya de Osaka. Donc là, je vous emmène tout de suite dans le book-off. Ça va être un live assez fourni quand même, de 8-10 minutes, je crois. Et après, on va passer à mes achats. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. À tout à l'heure. Deuxième book-off. Ouais. Il y a les jouets. Là, mais 64. Celle-là, c'est la version bleue, donc elle est un peu plus chère. Elle est belle. Elle marche. Bah ouais. Une PS1. 5000. Non mais de toute façon elle est chère, non? C'est 60 €. Ouais. Cher avec les câbles là. Ah, il est pas cher le Dragon Quest Treasures. Je sais pas s'il est jouable en français. Ça, s'il est jouable en français, je le prends. Parce qu'en France, il est dans les 30 €. Ah non, mais il faut que je... Mais non, mais je pense qu'il ne saura pas, il faut que je regarde sur internet. Tu captes? Je vais regarder. Celui qu'on a mangé tout à l'heure. Hop. Ouais. Avec console. Il y avait des skins là aussi. C'est les jeux les plus chers qui ont dans les vitrines. Ah, il y a un bon Twins.
C'est pas cher ici. Moins cher que les autres. C'est bien. Ah bon? 3200. Ah oui, mais c'est les récentes. C'est les récentes, ça peut me sortir. S10. On voit celui-ci. On voit celui-ci. Ah bah pas de truc, il vient de sortir. Je pense que même en France, ça doit être sorti. Tac. Alors, au niveau des chevaux et des figurines. Récent. Il y a encore des collecteurs là. 900 yens.
Un 300 yens le pad. Pas cher ça. C'est Pop Music, je crois. Ah mais c'est gros, t'as vu. Ça va, t'as rien dans ta valise. Elle est jolie. Attends, il y a une manette GameCube orange. Elle est belle en orange. Ouais, j'ai la console. Orange? Elle est sortie que au Japon. Tu l'as vu, la manette? Non, ouais. Ah, ça j'aurais bien pris si ça avait été une autre couleur, parce que c'est celle qu'on a en France. Oui. S'il y avait une autre couleur, ça peut être trop bien. Bon, je vais juste regarder si Dragon Quest il est jouable en français, si je capte. Puis il y a des Game Boy là. Voilà, donc on est de retour. Alors dans ce book-off, vous l'avez vu, j'ai craqué pour un petit Dragon Quest Treasures sur Switch. Un jeu sorti en France mais que je n'avais pas. Ici il était beaucoup moins cher puisqu'il était à 10 € seulement. Donc à ce prix là honnêtement c'est une très bonne affaire. C'est un jeu qui a l'air très sympa. Étant fan de Dragon Quest, bah, c'est un jeu qu'il me fallait absolument. Je suis un peu deg parce que je cherchais aussi le Dragon Quest The Adventure of Dai. Le dernier sorti qui a bidé de partout là, qui a été bradé un peu dans tous les magasins. Je l'avais trouvé à 2400 yens, donc 17-18 €. Je l'avais pas pris. Et en fait, je regrette parce que là, je le vois plus dans les magasins. Donc j'espère que je le retrouverai quand je retournerai sur Tokyo. Parce que là, ça semble compliqué quoi. Voilà. Et hop, donc là, je me suis acheté des petits goodies catch parce que j'ai été voir du catch aussi. Bon, ça, je vous le présente pas. Tac. Donc je me suis trouvé au Tsurugaya. Donc c'était un Tsurugaya Outlet où ils déstockaient un peu ce qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Et je me suis trouvé une belle boîte de Donkey Kong Country 1 dans un état absolument neuf. Vous voyez, hop, elle est nickel. Et je l'ai payé 110 yens avec la notice. Donc c'est la boîte vide. Mais il y a la notice et la petite carte, vous savez, avec le jeu. Donc c'est bien cool parce que des Donkey Kong en loose ici, ça vaut que dalle. Donc comme ça, je pourrais compléter mon jeu avec cette belle boîte. Ça fait plaisir. Autre chose qui fait extrêmement plaisir, là, je suis vraiment très content. Pareil, 110 yens, avec la cale mais sans la notice, la boîte de Paper Mario Nintendo 64. Alors ça voilà, pour le coup, c'est vraiment une belle pièce. Malheureusement, il n'y a pas la cartouche, mais pareil, la cartouche, elle coûte pas grand chose. C'est vraiment la boîte, moi, qui m'intéressait le plus. Donc ça, je l'ai pris. Et en fait, pour info, c'était un vendeur, du coup, qui avait mis une table dehors dans la rue, où il étiquetait, en fait, des prix 100 yens, 100 yens, 100 yens, 100 yens, 100 yens. Et il posait sur les tables. Et du coup, il y avait plein de Japonais et moi autour de la table et on essayait de choper l'item le plus vite possible. Vous savez, c'était un peu comme Jungle Speed. Là, vous aviez le totem. Et le but, c'était de prendre le totem avant l'autre. Donc c'était un peu la guerre, c'était marrant. Ça rappelait les vides-greniers parisiens. Mais voilà, je suis très content, j'ai eu ce que je voulais. En gros, il y avait quand même pas mal de belles pièces qui sont sorties. Il y avait du Street Fighter PS1 à 100 yens. Il y avait pas mal de beaux trucs, il y avait du Puzzle Bobble aussi PS1, il y avait du Fatal Fury, la boîte de Fatal Fury spéciale sur Super Famicom. Nickel avec la notice 100 yens aussi, mais je l'ai pas eu. Mais j'ai eu vraiment le Donkey Kong et surtout le Paper Mario, c'était vraiment ça qui me faisait le plus envie, donc je suis très content de l'avoir eu. Et d'ailleurs sur le Paper Mario, on était deux à avoir mis la main, et le japonais qui avait pris une pile de jeux PS1 qui est arrivé bien avant moi, il avait pris une pile de moins de 20 jeux PS1. Il me l'a laissé, donc voilà, très sympa de sa part, parce que bah, de toute façon, je lui aurais laissé, hein, je ne suis pas là pour créer un conflit d'État. Mais bon, voilà. C'est quand même sympa de sa part. Je me suis pris ça aussi parce que je ne connaissais pas, c'est sous blister. Hop, avec le petit liseré PlayStation, le Final Fantasy International Advent Pieces Limited. Alors je crois que c'était en fait un CD qui était dans le collector de Final Fantasy VII sur PS1, à l'époque en version Jap, voilà. Donc bien cool, 110 yens aussi, blister, c'est très bien. Et je me suis pris aussi, alors ça je connaissais pas, c'est un jeu qui a l'air sympa, le Family Circuit
sur Famicom, étiqueté à 330 yens. Voilà, plutôt en état très bon. Donc très sympa, ça paraît c'était dans les bacs. Les Japonais en voulaient pas, donc moi je me suis fait plaisir, je l'ai pris. Voilà pour ça. Et là on va passer vraiment au gros de la vidéo, avec mes gros achats, mon gros craquage on va dire. Allez, j'ouvre le sac, voilà. Donc je me suis pris 3 jeux PC Engine, Neo Geo Pocket, pardon. J'en ai eu pour, hop, vous savez, vous voyez, 17 500 yens, ce qui fait environ 115 € pour 3 jeux. Donc c'était vraiment pas cher parce que c'est des très bons titres. Je commence avec le SNK versus Capcom. Donc celui-là c'est le titre le plus intéressant, l'un des meilleurs jeux de combat sur console portable, excellent. Il est complet en parfait état. Alors là sur la boîte c'est marqué que la boîte est abîmée. Mais en fait, vous voyez, c'est juste parce qu'il y a un petit accroc ici là. Donc ça pour les Japonais c'est une boîte en mauvais état. Alors que le reste est nickel. Chez nous ce serait du très bon état. Eux du coup ils ont bradé le prix, ils l'ont mis à 7000 yens. Ce qui fait environ 40 € je pense, 45 €. Parce qu'il y a un petit accroc sur la boîte. Honnêtement moi ça ne me dérange pas, pour ce prix là ça vaut le coup. Ça vaut extrêmement le coup même, donc je suis hyper content de mettre entrée cette belle petite pièce. Ensuite, alors celui-là il m'a fait plaisir parce que j'ai le R1, j'ai le R2 pardon, et j'avais pas le R1, le King of Fighter R1 sur Neo Geo Pocket. Voilà. Alors celui-là c'est celui que j'ai payé le moins cher. Je l'ai payé 5000 yens. D'ailleurs l'autre non, je l'avais payé 6600 yens celui-là, parce qu'en fait j'ai été détaxé. Donc ça fait un prix encore inférieur à ce que je vous ai dit. Et celui-là, du coup, je l'ai eu à 5000 yens tout rond, ce qui fait 30 € à peu près. Super état, voilà. J'avais le numéro 2, j'avais pas le 1. Le 1 qui est un peu moins commun que le 2 quand même. Donc voilà, très content pour 30 €, pareil, c'est un excellent prix. Hop. Et le dernier, c'est le Samurai Spirit 2. Pareil, dans une magnifique boîte en super état. Donc tous les jeux sont complets et comme neuf. Hein. Hormis le petit pet sur la boîte carton, le reste est en super état. Et celui-là, je l'ai eu pour 5800 yens. Donc voilà, un peu moins de, on va dire 35 € quoi. Globalement 35-36 € pour un beau Fatal Fury, Samurai Spirit, pardon, sur Neo Geo Pocket. Donc je suis extrêmement content parce que c'était vraiment des jeux Neo Geo Pocket que je recherchais cette année. Donc voilà, j'en ai trouvé 3 qui rentrent dans la collecte, ça fait très plaisir. Et puis bah, on va continuer les live boutiques, on va essayer de trouver d'autres pépites à dénicher. En attendant, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une petite dégustation sympa. Peut-être qu'elle aura lieu même avant cette vidéo, je vais voir. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.